Bonjour, bonjour tout le monde. Bienvenue dans cette nouvelle revue de Jetfire, moi-même, que j'ai encore changé le nom. Voici la revue de Cliffjumper Rumble in Disguise, qui est une figurine décevante. Écoutez, je comprends que Hasbro a coupé les First Edition pour faire quelque chose de plus limité, mais c'est un suicide professionnel. Ou c'est juste ils ont du pouvoir, fait qu'ils décident de nous donner de la marde, un peu comme ben des médias. En tout cas, bon, c'est un, ça ressemble à un Barracuda 70. Challenger surtout des années 70. Je l'ai en first edition. Comparez-le tout de suite avec. Écoutez, c'est assez évident que le first edition clenche le Rumble in Disguise côté grosseur, côté couleur de vitre aussi. J'aime mieux bleu foncé que blanc transparent où qu'on voit les parties du robot dedans. Puis couleur plus foncée bien entendu. Puis sérieusement ils l'ont raté. Côté ils se sont plantés solides. Je pensais que ça aurait été pas si pire l'acheter, mais finalement non, ils se sont plantés. Bon, avant tout, le fusil. Le fusil est un hommage indirect au Mighty Morphin Power Rangers. Qu'est-ce que les Power Rangers font là-dedans? C'est le Black Ranger, il avait une hache à un moment donné. Sa hache formait un fusil et une hache. Fait que c'est un certain hommage indirect. J'adore son fusil pour de vrai. Je trouve que ça a de la gueule. Ça ressemble pas trop à une hache violente comme Optimus, mais ça ressemble plus à un petit fusil, là, un fusil à la main. Fusil digne de science-fiction. Il y a quand même l'allure. Puis si tu le mets sur un piquet, tu le mets comme ça peut former une genre d'antenne cybertronienne ou quelque chose de ce genre-là. Moi je trouve. Là. Les antennes qu'on voit dans Transformers 3, à un moment donné au début, ça ressemble un peu. Ça pourrait être une antenne. Si vous avez... ça vous tente, regardez Cliffjumper qui se promène avec une antenne parabolique cybertronienne. Wouh wouh! Et ça fait dur. On peut mettre l'arme sur le capot. Sinon sur le côté, qu'on peut mettre des mech-tech aussi si on veut, mais fuck off. Je vous montrerai pas vraiment. Le char, il y a quand même des beaux mags chromés. Comparé à l'autre qui est plus gris foncé. Fait que un peu plus chromé, je l'avoue. Ici les pots d'échappement plus chromés normal. Le derrière, ils se sont pas plantés. Ils ont peinturé ça noir. Comme un bon Dodge Challenger d'aujourd'hui, des années 70 et tout. Côté peinture, ils se sont améliorés. Mais c'est juste la peinture qui est vraiment bonne. Le devant, grillage bleu transparent foncé. J'aime beaucoup mieux ça que bleu pâle, couleur peinturée. Les cornes, beaucoup plus foncées, beaucoup plus pâles. Fait que c'est surtout le chrome qui est meilleur pour la figurine Rumble in Disguise. La comparaison en dessous, bon ben on voit le torse, la tête. Les jambes qu'on voit malheureusement un peu trop. C'est les bras du First Edition. J'aime beaucoup mieux lui que lui. C'est sûr. Bon. On voit même les parties du robot en dedans. Pas trop là, mais ouais, on les voit. Ils forment un énorme backpack. Cette figurine-là a un énorme backpack. Puis l'entour, le torse, tout ça. Et où le signe Autobo? Fuck. Il n'y a pas de signe Autobo. Ah ben. Un point négatif, pas de signe Autobo. Attendez, là.
Et non, pas de signe Autobot malheureusement. Mais bon, ils ont décidé ça. J'avais commencé la transformation qui est plutôt simple. Fait que... c'est facile. Nous replions le derrière. Nous écartons les jambes. Nous replions le derrière. Nous rabaissons les jambes. Nous twistons les roues. Et on tourne aussi les bonnes pattes. En passant, ces pattes sont gigantesques. J'aime vraiment pas ça. Bon. Ça forme à peu près ça. Les bras, maintenant. Nous replions comme ça. Comme ça. Comme ça. Nous sortons les deux bras, les deux petites mains. Ces côtés. Nous replions la porte. Et nous replions aussi la vitre par l'intérieur. Je dirais plus aussi le mot intrinsèque. Intrinsèque à l'intérieur. Bon. Ça forme pas vraiment des belles... j'aime pas vraiment les... Ça forme un genre de gros gorille. Ces maudites mains. Il a un même défaut que Cliff Jumper normal. Nous twistons comme ça. Ici. Bon, ce qu'on fait, c'est qu'il y a une petite gimmick métamorphe. On place comme ça pour sortir la tête. Le torse ne se clip pas malheureusement. On voit des petites dents que je trouve qui n'aurait pas dû faire ça tant qu'à moi. J'aurais dû un bon torse qui sort du... pas un bon torse, mais une bonne tête qui sort du torse là. Par derrière, par la gimmick de derrière que souvent les Transformers ont souvent, une couple. Puis on en replions derrière le backpack. Bon, nous tournons les jambes à 360... Non, avant ça, le backpack se forme derrière. Bon, on en replie tout ça dans... pour que ça forme un genre de... ouais, gros backpack. Et nous tournons les jambes 360 degrés pour que ça forme notre petit Cliff Jumper. Bon, il y a des années, je vous mentirais pas, j'aimais beaucoup la gimmick faux torse, fausse pièce. Dans Jazz, premier du film, il l'avait. Dans Track G1, il l'avait. Celui-là, ça lui fait pas pantoute. Je l'aime pas. Son torse a l'air beaucoup plus petit. Tu sais, c'est une figurine beaucoup plus petite, là, malheureusement. Puis, je vais vous montrer avec le canon comment ça forme. À peu près comme ça. Et on va remettre le canon. Fait que, non. Tu sais, je veux dire, transformation un peu douteuse, là. Trop petite aussi. On va vous faire comparer tout à l'heure à Cliff Jumper Rebel Prime First Edition. Mais avant tout, je vais faire les articulations. Cette articulation à poignet. Non, pas au genou, pas au poignet, excusez-moi, au coude. Coude qui est juste une charnière. Ici, le bas-joint qui peut tourner à 360 degrés, qui peut former un genre de... Ben, c'est assez intéressant. Même chose l'autre bord. Le bas du torse peut tourner 360 degrés. On peut faire une belle petite pause avec ce Cliff Jumper là comparé à Red là. Mais ouf. Bon, c'est pas terrible, ben. Vraiment là. Ils l'ont raté un peu. Ils l'ont carrément raté. La tête est sur un bas-joint. Il y a du light piping derrière, mais on voit tellement mal. Tellement mal les yeux que je pense même pas que c'est du light piping. Ils ont mis juste ça pour faire cute. Le torse, les lumières reviennent qui sont déjà là. Le prime était... il fallait replier ici, il était là, puis il fallait les remettre par le devant, que j'adorais beaucoup.
Là, ils ont décidé de faire ça simple, mais pas pour sauver de l'argent sûrement, pas pour nous satisfaire. Parce que si vous avez le Cliff Jumper First Edition, ça sert à rien de l'acheter lui. Écoutez, je sais même pas si je vais le garder encore. Bon. Bon, voici une comparaison avec le Cliff Jumper First Edition. Oh! Écoutez, c'est simple. First Edition, achetez-le. Lui, ça vaut pas la peine. Achetez-le si vous voulez Si vous voulez acheter les deux pour garder le mode véhicule puis le mode robot, c'est ce que je vais faire. Lui il va être en mode véhicule, lui il va être en mode robot. Fait que il y a des chances même que je le revends avec Red. Un jour je vais faire sûrement une vente massive. Fait que il va sûrement être dans la liste. Écoutez, c'est ça. Fait que regardez ces comparaisons. Ben meilleur le First Edition. C'est à peu près ça. Puis moi, comment je pourrais dire ça? Tu sais, vaut mieux acheter le First Edition que ça. Vraiment, là, c'est décevant cette figurine-là. L'idée, elle ressemble quand même au design du film, surtout les pieds, pas du film, désolé, de la série. Les pieds, les jambes surtout. Il faut l'avouer, c'est très screen accurate. Mais le torse, le visage, beaucoup mieux le First Edition. Je les ai achetés les deux en rabais. Je voulais l'acheter parce que je voulais savoir faire ma propre opinion. Je l'ai. Fait que je l'ai à vendre. Bon ben c'est ça, c'est tout. Fait que merci pour cette revue. Puis même si Cliff Jumper meurt dans Prime, ben les deux doivent mourir. Adieu Cliff Jumper. Adieu Cliff Jumper.